Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler un sujet qui est pas banal, c'est l'horlogerie. Je vais vous montrer qu'une montre indestructible et sans pile, bah ça existe. Allez, c'est parti. Ouais, alors aujourd'hui c'est un sujet qui est pas banal. C'est vrai que quand on parle de rando, de sortie nature, etc., de bivouac, parfois on peut être amené à s'interroger sur l'aspect d'une montre, de l'horlogerie, etc. Et c'est vrai que je vois énormément de vidéos, notamment hébergées sur YouTube notamment. Je vois énormément de vidéos où on vous parle de super montres top aventure Army en plastoc avec des écrans en plastoc et des cristaux liquides en plastoc et des piles qui vont vous lâcher au pire moment. Et puis bien sûr vous n'avez pas la bonne référence, il y a des problèmes d'étanchéité si vous changez. Enfin bon bref, voilà, moi je suis pas du tout... je suis même complètement à contre-courant de toutes ces montres soi-disant géniales, Army, Aventure, etc. Tout ça, c'est des jouets en fait. Et puis c'est du jetable, surtout voilà, c'est le fruit de la société de consommation tout simplement. Moi, je vais vous parler de montres qui sont indestructibles, qui durent éternellement et qui sont sans pile. Et ces montres, en fait, c'est une technologie que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, mais qui n'est pas une technologie récente. C'est la technologie de la montre automatique. Alors en fait, c'est en fait la technologie de la montre automatique, si vous voulez, je vais vous donner l'exemple de cette montre-là, en plus qui est une montre française, tant qu'à faire. Voilà, donc en fait une montre automatique, comme vous pouvez le voir, c'est une montre mécanique à remontage automatique. Donc en fait vous voyez cette espèce de masse oscillante, enfin c'est pas espèce, ça s'appelle comme ça, la masse oscillante, en fait avec vos mouvements. Avec vos mouvements, ça remonte le ressort mécanique de la montre. Hein, on voit hein, dans ce sens-là, je suis en roue libre. Et hop, là, vous voyez, ça résiste. Hop. Et on voit le cœur battant qui tourne. Voilà. Donc en fait, une montre comme ça, en fait, elle fonctionne spontanément, simplement en la portant. En fait, il suffit que vous la portiez et elle se met en route. Alors celle-ci, alors on peut aussi les remonter, hein, bien sûr. On peut les remonter... manuellement avec la couronne ici, hein, dans ce sens-là. Ouais, bon là on l'entend pas à l'écran, mais j'entends le cliquetis, enfin je le sens dans mes doigts. Et donc on voit, vous voyez, la caractéristique des montres automatiques, c'est que l'aiguille des secondes, il n'y a pas le côté flic-flac, vous voyez, c'est des secondes glissantes. Donc là on voit, elle avance progressivement en glissant. Voilà, donc une montre comme ça, en fait, si vous voulez, ça ne nécessite aucune pile. Et le simple fait de la porter avec le système de la masse oscillante remonte automatiquement la montre et donc elle fonctionne indéfiniment en fait. Alors vous allez me dire, bah oui, mais un système comme ça, est-ce qu'à un moment donné ça tombe pas en panne? Et ben, je vous montre une autre montre. Alors ça c'est une montre suisse qui date des années 1950, une marque qui n'existe plus. Donc là je l'ai bien laissé à plat pour que le ressort arrive en bout de course et s'arrête. Donc là on voit elle est à l'arrêt. Et donc cette montre-là, qui date des années 1950, n'a jamais été entretenue, hein, je précise bien. Et là, vous faites quelques mouvements. Et hop, normalement, est-ce qu'elle va repartir? Hop, voilà. On est reparti. Alors ça, c'est la magie des montres automatiques. Même quand le ressort arrive en bout de course, elles repartent. Là, je vais la retourner encore. Je fais quelques mouvements de balancier pour que vous puissiez bien voir. Et hop, on est reparti. Alors, vous allez me dire, finalement, le problème, c'est si la nuit, vous la posez sur la table de nuit, elle va s'arrêter. En fait, non. Donc, ce type de montre a un ressort intégré. Et le ressort intégré, en fait, a ce qu'on appelle une réserve de marche. Donc, généralement, c'est au moins 2 jours. Après, chez certaines autres marques, dans d'autres modèles, ça peut être plus. Mais bon, généralement, c'est 2 jours. Donc, en fait, même si vous arrêtez de porter la montre, elle va continuer à fonctionner pendant 2 jours. Voilà. Et comme je vous dis, vous pouvez aussi la remonter manuellement avec la couronne. Voilà. Alors là, c'était pour le côté sans pile. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais le côté indestructible, ça reste une montre avec un verre, etc. Eh bien, pas du tout. Alors, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Vous voyez ici, verre saphir. Voilà, donc en fait, le verre de la montre, c'est pas du verre.
En fait, c'est un saphir artificiel. Donc vous savez qu'aujourd'hui, les chimistes savent faire du diamant artificiel hein, pour faire des bijoux, c'est ce qu'on appelle le zirconium. Mais on sait faire aussi du saphir artificiel. Donc en fait, le saphir, c'est le matériau le plus dur après le diamant. D'ailleurs, on utilise du diamant artificiel pour polir les verres saphir, du coup, qui sont légèrement moins durs. Voilà. Donc ça, c'est une montre qui a déjà pas mal de vécu. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le boîtier qu'elle a pris un paquet et demi de coups. Et pourtant, vous voyez, le verre est impeccable, immaculé. Voilà. Donc vous pouvez avoir une montre, qui plus est une montre qui est quand même relativement élégante, mais qui soit une montre finalement de sport pour la rando, le bivouac, etc. Indestructible, avec le verre saphir, le boîtier en acier. Elle est étanche, hein, évidemment. Il y a des joints d'étanchéité comme sur toutes les montres. Hein. Alors celle-ci, elle est étanche. Celle-ci, elle est étanche 5 atmosphères, c'est-à-dire 50 mètres. Donc bien sûr, elle est étanche, hein, comme n'importe quelle montre. Indestructible, sans pile. Voilà. Alors ici, je vous ai montré cette montre très ancienne pour vous montrer que c'est vraiment une technologie qui est très au point. Mais je voulais surtout vous parler de ce modèle-ci. Donc en fait, c'est une marque française, la marque LIP. Donc on voit, c'est une marque historique hein, qui est de Besançon. Voilà, donc LIP, en fait, c'est un fabricant français qui existe depuis la fin du 19e siècle, hein, qui avait inventé tout un tas de choses comme les aiguilles phosphorescentes, etc. Qui a connu une certaine traversée du désert et qui se relance aujourd'hui. Donc, faut savoir qu'ici, c'est le modèle Himalaya qui a été fait en 1954 pour commémorer la montée de Maurice Herzog sur l'Annapurna. C'était un des derniers grands sommets qui n'avait pas été vaincu dans les années 1950. Voilà, donc vous avez une montre qui est quand même qui est assez sympa d'ailleurs, qui est non seulement sportive parce qu'elle a quand même été elle a été faite pour des alpinistes en fait, hein. C'est une montre qui a été faite pour le sport dans les années 50 pour les alpinistes, qui est quand même malgré tout élégante et qui marche à tous les coups. Et aussi je voulais vous parler, enfin pour terminer, là c'est un bracelet que j'ai rajouté, c'est un type de bracelet qui est un peu passé de mode, c'est ce qu'on appelle le bracelet à maille élastique en fait. Donc en fait le bracelet à maille élastique, ça fonctionne avec un système de mailles et de petites agrafes qu'on voit ici dépassées. Alors les bijoutiers évitent de vous en vendre parce que c'est assez difficile à régler, donc en fait il faut passer une petite pointe. En fait sous l'agrafe pour l'extraire. Et ensuite vous pouvez retirer des maillons, en rajouter, etc. Puis ensuite vous remettez les agrafes. Voilà. Alors ces types de bracelets, vous voyez, c'est inusable, indestructible. Parce que les bracelets en cuir, bien sûr, ça a une péremption. Et les bracelets en métal habituels, en fait, le système de fermoir finit par s'user, avoir du jeu, et puis donc à la fin, vous êtes quand même obligé de changer le bracelet. Voilà, donc ce type de bracelet acier à maille élastique, c'est inusable. Je reprends l'exemple de ma montre des années 1950. Vous voyez que le bracelet fonctionne parfaitement, c'est inusable. Voilà. Alors j'en profite, je fais un petit aparté aussi pour vous expliquer l'origine historique de la montre automatique. Donc en fait les montres mécaniques, c'est pas nouveau, hein. Les montres ont été mécaniques même bien avant les montres à piles. Voilà, par contre la montre automatique, enfin ce qui va la rendre automatique, donc c'est ce que je vous expliquais, c'est le principe de la masse oscillante. Et la masse oscillante, en fait, de ce que j'ai lu, ça a été inventé par Rolex vers 1930. C'est ça qui a fait que la montre mécanique est devenue automatique. Alors parfois vous voyez aussi la notion de rubis ou de diamant. En fait c'est les axes. D'ailleurs on le voit ici sur le cœur battant. Voilà. On voit ici que le cœur battant, vous voyez, il fonctionne sur un axe en rubis artificiel. Pareil, c'est une pierre artificielle parce que ça permet d'éviter l'usure de l'axe en fait. Voilà. Donc si vous voyez, en gros plus il y a de rubis mieux c'est, quoi. Pour faire simple. Voilà, mais donc ouais, le principe de la montre automatique. Donc pour moi, pour la rando, pour les sorties, le bivouac, etc. Certainement pas une montre en plastique, certainement pas une montre avec des piles qui finissent par vous lâcher. Une vraie montre automatique, ici de fabrication française. Voilà. En termes de prix, bon, c'est sûr que c'est un peu plus cher qu'une montre jetable. Mais par contre, on va se dire les choses très clairement, voilà, ça c'est avec cette montre-là, vous faites votre vie entière en fait. C'est vrai que si vous achetez des montres en plastique, on en reparle dans 5 ans, vous allez la changer, etc. Voilà, ça dure une vie entière. Alors celle-ci, elle vaut
Elle vaut 400 €, celle-ci, c'est sûr que c'est un peu plus cher, mais voilà, projetez-vous sur une utilisation à long terme. Finalement, ce type de montre, en fait, c'est moins cher, ça coûte moins cher que les montres jetables de la société de consommation. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et puis en sortie nature, etc. Allez, ciao ciao!